Retrouvez-nous tous les vendredis soirs de 21h à 22h30 pour l'émission C'est vendredi. Et bonsoir tout le monde, vous êtes sur Radio Open FM, la radio des mondes en Bazac et vous nous écoutez sur le 97.9, également sur le www.radioopenfm.fr. Et ce soir, vendredi 15 mars, vous allez pouvoir découvrir de la musique du soleil. Et oui, vous allez avoir en première partie Mangane qui va nous parler de son deuxième album ainsi que de son concert qui va se dérouler très très bientôt sur Limoges, donc prenez vite vos places. Ainsi qu'en deuxième partie, nous aurons Jean-Marc des Fatal Picard qui sort son deuxième album qui est en pleine campagne Ulule pour pouvoir récupérer des fonds pour son deuxième album aussi, solo. Allez, tout de suite, on va découvrir Mangane qui est avec nous ce soir dans les studios. Coucou Mangane. Coucou Myriam. Je suis ravie de t'avoir. Ravi d'être là aussi avec toi. Merci. Alors, raconte-nous un petit peu qui tu es pour les malchanceux qui ne te connaîtraient pas encore. Ouais, donc je suis originaire du Sénégal. Ouais. Et donc c'est là-bas où j'ai commencé à faire mon métier de musicien. Donc du coup la vie m'a amené à Limoges. Oui. Et d'où je vis depuis 2001 et que je continue à faire ma musique dans le Limousin. D'accord. Quel genre de musique fais-tu ? Alors, j'ai fait de la musique africaine à la base, hein, parce que voilà, je chante et je compose mes chansons que je compose dans ma langue maternelle qui est le Wolof. Et donc, j'utilise un peu les musiques traditionnelles de chez moi, D'accord. et un peu de l'Afrique de l'Ouest, parce que ça parle un peu de ça aussi. Et donc, voilà, donc après, j'essaie de faire un mélange de cette musique traditionnelle avec les autres influences que j'ai eu à avoir, telles que le jazz, le blues, le rock, le funk ou le reggae. Voilà, donc du coup, c'est ce que j'essaie de faire. Très bien. Et donc, tu es en concert très bientôt. Oui. C'est quand ? J'ai un concert bientôt, le 22 mars, à John Lennon, Ouais. à 20h30, Oui. justement pour présenter l'album, le nouveau album qui vient de sortir. Je crois qu'il reste quelques places. N'hésitez pas à vous renseigner et à réserver vos places. Sachez que nous, ce soir, nous faisons gagner 2 places pour aller voir Mangane, donc à John Lennon, le 22 mars, pardon, pas aujourd'hui, le 22 mars. Donc on fera comme d'habitude, vous nous envoyez un petit mail à contact@radioopenfm.fr, vous dites que vous souhaitez participer au tirage au sort pour Mangane, pour le 22 mars, et si vous êtes tiré au sort, on vous appelle, vous laissez bien vos coordonnées pour qu'on puisse vous appeler, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Voilà, tout de suite, je vous propose d'écouter un premier extrait de ce magnifique nouvel album qui s'appelle Taxaw. Ça, c'est le nom de l'album. Le nom de l'album, c'est Le Colo. Et donc, Le Colo, c'est le lien. Le lien. C'est ce qui nous lie et ce qui peut tout nous lier dans la vie. Voilà, donc c'est ça, c'est le nom de l'album. D'accord. Et le nom donc, de la musique que l'on va entendre, c'est effectivement Taxaw. Taxaw, voilà. Et ça veut dire quoi ? Taxaw, c'est la force. Est-ce que tu es bien enraciné, tu es bien debout pour lutter contre toutes les choses malveillantes qui peuvent venir vers toi et que tu es prêt à les combattre. Ça marche. Allez, on découvre tout de suite Mangane sur Radio Open FM.
yaay fàttewula mbaa taxaw nga mbaa defaru nga ndaxambaay mayewula yaay fàttewula nit dee ngi fi ak i pexem jógal sa bopp balaa muy dal sa kaw ba yàqal la ba wàññi laay ci biir ak bété doo baaxle duma baaxle looloo fi yàgg du tey cosaan la duma baaxle doo baaxle looloo fi yàgg du tey cosaan la kon jógal tàkkul fagarul ñaan lu jee sangu jee nit dee ngi fi ak i pexem jógal sa bopp balaa muy dal sa kaw ba yàqal la ba wàññi laay jógal sa bopp balaa muy dal sa kaw nit dee ngi fi ak i pexem jógal sa bopp balaa muy dal sa kaw ba yàqal la ba wàññi laay jógal sa bopp balaa muy dal sa kaw jógal sa bopp balaa muy dal sa kaw jógal sa bopp balaa muy dal sa kaw 24 heures sur 24, toute la musique qu'on aime, c'est Radio Open FM. Eh ben dis donc, c'est super sympa ce que tu fais là. Ben, merci. J'adore. C'est vraiment c'est planant. Mm. C'est des mélodies qui viennent, qui nous transportent, qui nous font voyager. Ben, ouais. J'essaie de d'écrire un peu les émotions, voilà, de traduire un peu aussi l'histoire un peu de ce que racontent toutes ces chansons, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est très bien réussi. C'est un album où tu as mis toute ton âme, tout ton cœur. Ben ouais. Et tu l'as fait comment? Alors, est-ce que tu as eu de l'aide financière grâce à du crowdfunding Tout à fait. J'ai eu de l'aide
grâce au crowdfunding Ulule, en fait. Ulule, Voilà, d'accord. je suis passé par Ulule et là, franchement aussi, il y a eu des personnes qui ont vraiment soutenu ce projet, qui ont fait que ce projet puisse aboutir et arriver à ce résultat-là. Donc des gens ont Et, participé, ils ont pu précommander ton album. tout à fait, tout à Et fait, là, ils vont voir le travail fini. Ça tout y à est, on fait. arrive à la fin. Donc on rappelle que c'est le 22 mars. Le 22 mars, ouais, À quelle heure? À John Lennon à 20h30. Super. Voilà, à 20h30. Et il y aura, j'en profite aussi pour dire que voilà, il y aura des invités qui seront avec moi sur la scène. Génial, raconte. Et donc voilà, nommer des invités que j'inviterai pour venir participer à la soirée, parce que justement aussi, ils ont participé à ce travail sur l'album. Donc Et tu donc, parles de musiciens qui vont ouais, voyager et venir jusqu'à Limoges pour voilà, pouvoir t'aider. voilà, Mais c'est tu ça. veux faire la surprise, j'ai bien C'est compris. ça. Donc prenez vos billets, allez voir à John Lennon s'il reste quelques places Ouais. le 22 mars. Et donc dans cet album, tu es accompagné de musiciens, tu fais pas tout, t'es pas multifonction. En fait, je suis accompagné avec d'autres musiciens, notamment un bassiste, un batteur et un percussionniste, Alors quoi. comment ils s'appellent tes potes? Alors, le bassiste, il s'appelle Antoine Fontaine, et qui, lui, de passage, je le rappelle aussi, a aussi travaillé sur l'album, parce qu'il a fait le mix, et il a enregistré aussi certains morceaux. Et aussi, l'album est enregistré aussi en gros chez Alain Miroco, D'accord. qui est à Verneuil, qui détient un studio à Verneuil. Et c'est là-bas où on a fait aussi une bonne partie de l'enregistrement. Alain Mirocourt, qui est très, je le salue de passage, est vraiment un gars super chouette. Il Quoi, a tu fait vois. du bon boulot. Il a fait du bon boulot et je suis vraiment content, vraiment. Et le batteur qui lui aussi, qui a rejoint le projet avec nous, qui s'appelle Thomas Hiller, qui est un super bon batteur, quoi, aussi, que j'adore son jeu et même comment il est. Et le percussionniste aussi, qui est lui un Burkinabé qui vit à Limoges, qui s'appelle Salif Sanon, qui est un super bon percussionniste aussi, et que vraiment j'ai eu un grand plaisir à travailler avec ces personnes-là, quoi, parce que vraiment, voilà, ils ont apporté une énergie. D'accord. Et donc c'est un groupe en fait que tu as formé pour cet album-là en fait, hein. En fait, c'est un groupe enfin, ça avait existé, mais on n'était que trois. En fait, il y avait que le batteur qui nous a rejoints cette année, quoi. D'accord. Parce C'est un que, petit nouveau. voilà, c'est un petit nouveau. Parce que justement, c'était par rapport de comment allait se dérouler cet album sur les nouvelles compositions que je composais, et que je me suis dit, ben tiens, là, j'aurais bien aimé avoir un batteur qui jouerait avec nous, parce que les morceaux, la musique nécessiterait une batterie, quoi. Et D'accord. donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'occasion d'avoir la chance, enfin, qu'ils viennent Participer à cette participer aventure. à cette aventure. Ok. Je te propose d'écouter Mikafa. Yes. Raconte-nous un petit peu avant qu'on découvre Mikafa, de quoi ça parle, parce que tu sais, je dis la même chose pour les chansons en anglais ou autre, mais j'aime bien comprendre, parce que tu sais, l'ambiance, la musique, ça nous donne un truc, mais des fois, on se trompe. Et dis-moi. Oui, non, mais parce que Mikafa, c'est normal, hein, que des fois qu'on explique un peu les chansons, parce que voilà, comme c'est sur une autre langue et que c'est pas forcément tout le monde qui On comprend comprenne, pas, ouais. voilà. Et donc du coup, Mikafa, ça parle de la fraternité, quoi. Ça parle de la solidarité, et que pour aller vers un but, pour aller vers à une construction, il faut qu'on soit solidaire, il faut c'est de l'entraide, quoi. Et vraiment, pour construire quelque chose, pour aller vers en avant, soyons ensemble et faisons pour que ça puisse euh, arriver au bout. Voilà. D'accord.
Allez, on écoute Mikafa et au retour, tu nous prépareras une petite chanson live. Et oui, on a la chance, il va pouvoir le faire en direct dans le studio. Tout de suite, Mikafa de Mangane et on se retrouve juste après. Kulunke, 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 nana yo kulunke, kulunke keme ben teluya, iyo jamano iya. Kulunke, 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 nana yo kulunke, kulunke keme ben teluya, iyo jamano iya. Kulunke na na yo, na yo. Kulunke keme ben teluya, iyo jamano iyara. Kulunke, 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 nana yo kulunke, kulunke keme ben teluya, iyo jamano iya. Kulunke, 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 nana yo kulunke, kulunke keme ben teluya, iyo jamano iya. Kulunke na Maria keme ben teluya. Mikafabe, Mika, isungulo la, la la la. Mikafabe, Mika, isungulo la, la. Mikafa baby sungulo sabo be sangalama. Mikafa baby sungulo sabo be sangalama. Mikafa baby sungulo sabo be sangalama. Mikawo, oh 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 way. Mikafa baby sungulo sabo be sangalama. Mikafa baby sungulo sabo be sangalama. Mikafa baby sungulo sabo be sangalama. Mikawo. Fabibi sungulo sabo be sangalama. Mika fabibi sungulo sabo be sangalama. Mika fabibi sungulo sabo be sangalama. Mika fabibi sungulo sabo be sangalama. Et ça, ce sera pour tout à l'heure. C'est Calambé qui commençait. Calambanté qui commençait. Oui, oui, oui. Donc,
tu as préparé ta guitare. Tout à fait, Tu nous as préparé 2 lives. tout à fait. Et raconte-nous un petit peu alors, qu'est-ce que tu souhaites nous faire découvrir ce soir? Alors là, ce que je souhaite vous faire découvrir, c'est un morceau qui s'appelle Mousbé. Et c'est un morceau qui parle l'histoire d'une maman chat. Oui. Et que cette histoire, bon, elle est un peu triste, hein, mais... Bah raconte, dis-nous tout. Non, mais parce qu'en fait, c'était une maman chat qui a eu ses bébés et tout. Et donc, comme du coup, c'est une histoire qui est vraie, parce que vécue et tout, c'était une maman chat qui vivait à la maison chez nous au Sénégal et que elle faisait tout le temps des bébés et tout. Et à un moment donné, comme elle en avait beaucoup, et bah, Elle est morte? non, elle n'est pas morte. Justement, pour essayer de la faire partir, en fait, on a pris ses bébés et on les a amenés loin, quoi. Ah, Et donc, on l'a pas tué, hein, ah bon. non, Ouf. du tout. C'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie, ouais. Oui, Et donc, du coup, quand on a amené ces bébés, on les a mis dans un carton, tu vois, et on les a posés un peu loin pour justement essayer de la faire partir, quoi. Mais elle partait pas parce que, bon, voilà, elle était déjà bien à la maison. Elle avait trouvé son foyer. C'est ça. Et donc, quand on est revenu et que on l'a vue, et la maman, elle montait partout pour chercher ses enfants, partout. Elle pouvait penser qu'elle avait posé ses enfants, elle est allée là-bas, elle pleurait, elle miaulait. Alors moi, ça m'a vraiment touché, quoi. Et du coup, je suis venu près d'elle, quoi, en fait, et je lui dis, mais je comprends pourquoi tu pleures, pardon, parce que c'est pas facile, quoi. Et donc, du coup, j'avais décidé de faire un hommage à cette histoire-là, de faire une chanson pour Dis-moi que t'as été récupérer les petits chats. non. Bon, Mais bon, quand même, bon, finalement, après, elle est restée à la maison. Après, elle a fait d'autres petits. Et que finalement, bon, on les a pas amenés loin. On les a laissés avec. oui, ils ont vécu leur vie, Voilà. quoi. Ils sont pas morts. Voilà, Très bien. voilà. Allez, on t'écoute. Mousbé. Mousbé, Loni Jai, Loni Jai. Mousbé, Loni Jai, Loni Jai. Mousbé, Loni Jai, Loni Jai. Ni man mangi joy samay doom ñoo ma reer. Ni man mangi joy samay doom ñoo ma reer. May dem di leen wutali lu ñu lekk. Kër nit laa leen bàyyi woon. Bi ma dellu see fekkatuma leen fa. Mousbé, Loni Jai, Loni Jai. Mousbé, Loni Jai, samay doom ñoo ma reer. Mousbé, Loni Jai, samay doom ñoo ma reer. Mousbé, Loni Jai, Loni Jai. Napi lo, napi lo.
the pillow, Lodi Jaya. Dama demon di leen wutali lu ñu lekk bi ma dellu see fekkatuma leen fa xam naa ni nit la tooña waaye nappi loo bul di jooy Muspe Lodi Joy, Lodi Joy, Muspe Lodi Joy, Samay Dom Nyamare, Muspe Lodi Joy, Samay Dom Nyamare. Bravo. Merci. Top. Yeah, Ah, yeah. j'adore les lives. Yeah. Et oui, et si vous aussi vous adorez les lives, c'est le 22 mars qu'il faut être présent à John Lennon pour la sortie de ce nouvel album intitulé Lekelo Yes, Lekelo, bien dit, Myriam. de Mangane. Yo, magnifique. Donc cet album est en vente. Oui, elle est en vente, cet album à Point Show, Ouais, à Limoges. à Limoges. Voilà. Donc, On peut l'acheter en numérique également pour ceux qui nous écouteraient de loin. Voilà, et donc on peut l'acheter en numérique sur les plateformes. De Donc, téléchargement Lego téléchargement, classique. voilà, classique, Lego, Deezer, iTunes, Apple Spotify. Tune, Spotify, etc. Voilà. Donc voilà. Elle n'est pas encore en ligne en vente de CD, mais je pense qu'elle y sera très bientôt. D'accord, ok. Donc, on va suivre cette actualité Yes, avec impatience. Yes. Cet album, on ne voit pas en photo. C'est pas toi sur la pochette. Oui. Qu'est-ce Il y a- que c'est? Il y a un peu de moi, mais en petite photo. Ouais, sur j'ai le- vu que c'est petit, hein? Ouais, non, mais en fait, si vous voulez, si tu veux, je sais pas si je peux te tutoyer. Ouais, te- oui. Ouais, voilà, donc on va se... Donc, Donc du coup, en fait, l'idée de départ de faire cet album, c'était justement de parler de tout ce qui existe dans notre vie sociétale, en fait, et ce qui lie nos vies, qui va de l'espoir au désespoir, à la vie amoureuse, à la trahison, et tout, quoi, en fait, de ce qui lie nos vies, quoi. Et donc, en parlant de ça, de vouloir... parler de tout ça dans mes chansons, je voulais trouver quelque chose en fait qui pouvait le symboliser. Et donc du coup, comme nous au Sénégal, on aime beaucoup, et en Afrique en particulier, hein, on aime beaucoup tout ce qui est objet de récupération. On aime pas mal récupérer des choses et essayer de leur donner une seconde de deuxième vie, vie, ouais. etc. Et donc même avec les chansons, hein, parce qu'il y a mes chansons des fois qui ont existé, ça fait longtemps, mais par le biais de récupérer, de tu refaire. fais des covers aussi, alors, comme on dit. Tu fais pas que des compos, tu fais aussi des reprises? Je peux faire des reprises d'autres musiciens, mais à ma sauce. Mais là, je parle essentiellement de mes compositions, que ça peut être des anciennes compositions que je revisite, que je ramène, voilà. D'accord. Mais par rapport à cette pochette, donc du coup, moi, je parlais de ça à celui qui a fait la pochette, donc qui s'appelle Fred Coiffe. Oui. Et qui est hyper aussi, et que je remercie au passage. Et donc, c'est en regardant aussi dans des affaires que j'avais amenées qu'il a vu justement Ce dessous de plat. ce dessous de plat, ouais, parce qu'il faut bien que je...
Donc c'est un C'est- dessous-plat particulier qui Voilà. est fait main et à base d'objets de récupération Voilà, à comme base d'objets de récupération, voilà. des pastilles. Des capsules. Des capsules, voilà. C'est des Merci. capsules de boissons, hein, coca, bière, enfin, je ne dois pas dire... Bon, on s'en fout, nous. Ouais, bon, d'accord. Ok. Et donc, du coup, il a vu ça et il s'est dit, ben, tiens, ça pourrait bien refléter l'idée avec laquelle de la récupération, de tout ce qui est lié et tout ça, l'idée peut... Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est parti, l'idée de Un peu cette comme le pochette. jeu du morpion, il faut faire Voilà. aligner trois d'affilée, c'est C'est ça? ça, un peu. Je vous Donc, invite vraiment à aller voir la page Facebook de Mangane. Et Ouais. puis, t'as un site internet aussi ou pas? Ben, le site internet, c'est ma page, la page Mangane, quoi, qui est dans Facebook, quoi. D'accord, Voilà. donc sur Facebook, Voilà. vous tapez Mangane, Mangane, et vous allez le trouver avec son nouvel album Lekelo, Lekkelo, avec des accents un petit peu partout. Voilà. Les accents pour bien marquer L'intonation. Voilà, parce que le LE trément, ça fait LU, quoi. D'accord, Voilà. ça marche. Allez, je te propose qu'on écoute Calabanté et Calabanté, après on reviendra sur un deuxième morceau Ça plus marche, tard. ça marche. Kalabante, bimusolo kalabante inyanyone. Nila tomo minabi, wolete tinya siko matinya. Laila ilalla subhanallah inyanyone. Nila tomo minabi, wolete tinya siko matinya. Kalabante. Kalabante, bimusolo kalabante inyanyona. Ni latomo minabi, wolete tinya siko matinya. Laila ilalla subhanallah inyanyona. Ni latomo minabi, wolete tinya siko matinya. Kalabante. Nilata mo minabi, wala tetinya. Kalabante, 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 kalabante. Bunjil lima mom moloko. Buriala makomay, lekatug nen na xulbay. Sin makala, motang nga bëgg këpp yalwaana. Asiko matinya, wow 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 wow. Asiko matinya. Kalabante, 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 kalabante.
Calabante, Calabante, Calabante. Laissez-vous emporter par la musique sur Radio Open FM, votre radio. Step right up. Take a ride. Alors, Mangane, j'aimerais savoir si tu as plein d'autres dates de caler autres que ce fameux concert à John Lennon le 22 mars. Ben, alors, autre que le 22 mars, pour l'instant, il y a des dates, mais ils sont Plus loin? un peu plus loin. Déjà, il y a le 2 avril pour la culture au grand jour. Où ça? À Saint-Léger-les-Montagnes, je Ouais, crois que c'est ça. Saint-Léger-la-Montagne, ouais. Voilà. Et après, il y en aura pour le mois d'août pour la labyrinthe des voix D'accord. à Saint-Julien, Rochechouart. Donc, tu es ouvert à toute proposition. Ben, Si des tourneurs, des spectateurs, tourneurs, des voilà. gens qui souhaitent faire connaître ta musique souhaitent t'entendre, Tout à fait. où que ce soit, tu bouges, hein. Oui, moi je... T'es pas que sur Limoges et les alentours. Tu Ah, peux aller à Paris, ben, je peux aller à Paris, à je peux Marseille, aller à Toulouse. à Toulouse, un peu partout où vraiment, voilà, où on m'appelle et que, aussi possibilité d'y aller, si c'est possible, oui. Ça roule. Pourquoi pas. Donc, Mangane, Mangane, vous allez sur Facebook, vous pouvez le joindre facilement. Tu réponds sur les mails et autres. Sinon, vous me contactez, je passerai le message, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Tu nous as préparé une autre chanson. Tout à fait. Dis-moi tout. Alors, une chanson qui parle d'amour, comme pour tout, qui s'appelle Mbeuguel. Donc, Mbeuguel parle d'amour, mais voilà, donc on dit des fois l'amour peut être hyper bien, mais des fois aussi ça peut être dur. Ouais, Mais bon, dans les deux cas, c'est à vivre. c'est à vivre. Allez, écoute, on va t'entendre en live. Sachez que si vous souhaitez la version enregistrée, elle existe. Il suffit de l'acheter lors du concert du 22 mars. Ouais. Ou bien Entre autres. à Point Chaud Aussi. aussi, à Limoges. Allez, on t'écoute, Mangane. Mënuloo ma am ci say dig mënuloo ma am ci say wax yu neex xanaa gisuloo ma man mi sonn naa mënuloo ma am ci say dig mënuloo ma am ci say wax yu neex xanaa gisuloo ma man mi sonn naa maa ngi metti lu ngir yow lekkatuma nanatuma samay nelaw doyatul ndax yow mi lee mbëggeel mbëggeel wax ma foo ne ma seeti mbëggeel mbëggeel wax ma foo ne ma seeti dangam ma di koon ma am ci yaakaar
moo tax saa su ne ma taxaw ci toog koñ bi di la xaar danga ma waxoon man li ceeg mbégteeg bànneex moo tax fu ma toll sama xel ne ci yow kon mbëggeel wax ma foo ne ma seet si la mbëggeel wax ma foo ne ma seet si la maa ngi met ni du ngir yow samay nelaw doyatul lekkatuma nanatuma samay nelaw doyatul ndax yow mi lekk Merci. Merci bien. Bravo. Elle est magnifique, cette chanson. Merci. C'est Mbëggeel, ouais. Je peux te faire une blague pourrie? Tu peux toujours. Tout est permis. Tu connais les gâteaux apéritifs, les bagels? Les bagels. C'est pas la même chose, hein? Ben, au moins ça peut, voilà, ça peut, comment dire, ça peut donner un peu de sel à la vie? De sel. Bon, je sais, elle était pourrie, mais je te jure, j'ai pas pu résister. C'est pas mal, c'est bien. Bon, et bien figure-toi que ça va être la dernière, parce qu'après on a la deuxième partie qui va commencer. Yes. Mais ce n'est pas une fin, parce que je compte bien te recevoir à nouveau. Un artiste limougeot de talent comme ça à Limoges, il faut pas repasser à côté. Oh. Ben, en tout cas, c'est avec plaisir, en tout cas, et vraiment, c'est été un plaisir aussi d'être là avec Merci. toi et puis de partager ces moments et ce moment avec toi. C'est très gentil. Voilà. Merci beaucoup. C'est très gentil. La dernière chanson que j'ai calée, c'est la numéro 7 de l'album. Yo. T'as vu, je me foule pas. C'est C'est Warkati. Yes. Yeah. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu sais, Alors, voilà, encore une fois. Warkati, c'est c'est les colporteurs d'histoires et de paroles dont ils sont pas sûrs. Ils parlent, mais ils savent. Ils savent pas de quoi ils parlent, quoi. C'est Ouais, des beaux parleurs. Voilà, et on dit il faut tourner ta langue 7 fois avant de dire quelque chose dont tu n'es pas sûr. Voilà, donc ça parle de ça. D'accord. Voilà. Eh ben, on se quitte pour cette première partie avec Mangan et Warkati. Yeah, bien dit. waxte xamuloo waxte amuloo ci li la leer day jébaane di nettali li la wóoroo wax am na boroom wax am na fu mu jëm kon waxal day wax li la wóor waxal day wax li la leer wëlbatil sa lamiñ juróom-ñaari yoon balaa ngay wax li la wóorulee think before speaking before speaking wax dañ ko war a seet bal buy takk la bu xasee génn ci kanam te ko jafe naa
waxal waxale lillale waxal waxati leen 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 waxte xamuloo waxte amuloo ci li la leer jébaane di nettali di la wóoruloo then your tongue 7 times in your mouth before speaking then your tongue 7 times in your mouth before speaking. Wah, 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 lilla wah, 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 lilla le, wah, 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 lilla wah, 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 lilla le. Waxal waxale lilla wah. waxal waxale lillale waxal waxati leen 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 Retrouvez-nous tous les vendredis soirs de 21h à 22h30 pour l'émission C'est Vendredi. Step right up. Take a ride. Et bonsoir tout le monde, vous êtes sur Radio Open FM, la radio des mondes en Basac. Vous nous écoutez sur le 97.9 ou encore sur le www.radioopenfm.fr. Sachez que ce soir nous allons parler de Jean-Marc Sauvagnargues, Jean-Marc qui est le batteur des Fatal Picard et que nous allons retrouver juste après pour nous parler de son deuxième album solo qu'il espère voir le jour très très vite grâce à sa campagne Ulule. Tout de suite, nous allons écouter d'où il vient en fait, les Fatal Picard, avec cette chanson de l'amour à revendre. Je trouve que ça va bien illustrer ce début de soirée. Belle. Pour elle c'est lui le plus beau. Pour lui c'est plus que clair que c'est elle qu'il lui faut. Pour mettre des soleils au fond de leur nuit, faire que le bonheur plus jamais ne les fuit. Ils auront une chambre de bonne, puis une maison dans une banlieue tranquille, un chat et un balcon, des enfants formidables, parfaitement éduqués, des voisins si gentils que même eux trouveront suspect. Le chômage ne viendra jamais frapper à leur porte. Si le cancer les demande, ils enverront un pote. Ils auront sous les yeux un océan de perfection et les grandes certitudes de tous ceux qui ont peur.
foison. Du soleil en décembre, l'éternité pour horizon. Cet ancien de faïence, les oreilles bien dressées, ils s'observent depuis que l'ennui s'est installé. Les enfants sont partis, le chat est mort d'un cancer. Leur histoire est en train de prendre la poussière. Ils s'étaient jurés pourtant de ne jamais faire de l'habitude un don du ciel, un cache-misère. Aujourd'hui ils s'entêtent chaque jour que Dieu fait, espérant le retour du temps où ils avaient de l'amour à revendre, du bonheur à foison. Soleil en décembre, l'éternité pour horizon. Sinon sont les sanglots des violons de l'automne, éphémères sont les fruits des passions et l'on s'étonne que ces histoires que l'on voulait, pleines de promesses, n'en finissent pas de fêter leurs noces de tristesse. Le jour où l'on découvre dans un regard, un geste, que cet amour si grand est devenu si modeste, il est temps d'entamer cette valse aux adieux, avec au fond l'espoir qu'on aura toujours un peu de l'amour à revendre, du bonheur à foison. Soleil en décembre, l'éternité pour horizon. De l'amour à revendre, du bonheur à foison. Soleil en décembre, l'éternité pour horizon. Choisis pas son enfance, on ne m'a pas laissé à droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la, la 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 la, la 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 la. On a été en Urs l'hiver, et puis de l'Est c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche, quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parfums. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. On mangeait des Leninsburgers, fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose, on s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie c'était Disneyland, le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'Internationale, les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Les copains se foutaient de moi tout le temps, car à l'école au premier rang, j'avais les lunettes de Brejnev et le dentier d'un Tupolev. Mon père était tellement de gauche, en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte
n'est pas tout à fait vrai. Le socialisme comme paradis, nous, on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui. Laissez-vous emporter par la musique sur Radio Open FM, votre radio. Step right up. Take a ride. Et oui, pour tous ceux qui ont l'habitude d'aller voir les concerts des Fatal Picard, vous avez déjà entendu cette version-ci de Mon père était tellement de gauche, qui est chantée là notamment par Jean-Marc. Jean-Marc que nous avons au téléphone là maintenant tout de suite. Bonjour Jean-Marc. Ah, excuse-moi. FM. Ça va? Mais ça va très très bien, je suis content d'être avec toi là ce soir. Ah, moi aussi. On va pouvoir parler de toi, pas du groupe, même si on fait un gros coucou on fait un gros coucou à Paul, à Laurent, à Paul et à Yves. Yves, les trois, voilà, tes trois complices au Tu quotidien. sais, c'est quand même les Fatal Picard, c'est une très 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 grosse partie de ma vie. Ça fera 20 ans en 2020. Donc un groupe qui a 20 ans et qui a fait plus de 1600, 1700 concerts. Forcément, c'est quand même... c'est mes amis, mes frères d'armes, enfin c'est tout quoi. Voilà. Oui, on le ressent bien lors des concerts on peut le voir qu'il y a une complicité énorme entre vous et un respect artistique aussi. Absolument. Super. Et donc tu as voulu en plus des Fatal Picard montrer un peu ta sensibilité, on va dire. Mais en fait, comme avec les Fatal Picard, on fait essentiellement du rock et de la chanson, et que j'ai une grande passion pour la chanson française en général. Il y a 2 ans, oui, j'ai commis un album de chansons françaises. 2 chansons, et il y a 2 ans, c'était que des chansons qui parlent d'amour de manière différente, avec nostalgie, tendresse, voilà. J'ai fait ce premier album il y a 2 ans, qui s'appelait Novembre 67. Ok, donc Novembre 67 est déjà dans les bacs, vous pouvez le retrouver partout. Ah oui. Bon, essentiellement maintenant sur Amazon et sur Fnac.com, parce qu'il y en a, tu sais, les disques restent pas plus d'1 an maintenant dans les bacs. Il y en a encore un petit peu, mais on peut les retrouver sur les sites de vente par correspondance. D'accord. Est-ce qu'on peut également, via Facebook ou lors des concerts, te voir en direct et te demander le concert, même si c'est... Bien sûr. Alors en ce moment, je n'en ai pas, mais c'est vrai que je vais en reprendre avec moi parce qu'on me le demande toujours en concert des Fatal Picard s'il me reste des albums. Et c'est vrai qu'il faut que je pense à en prendre. T'as raison. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Ce premier album m'a énormément plu. On en avait déjà parlé. On avait fait une première émission ensemble. Oui. Et je vous propose tout de suite d'écouter Novembre 67 ainsi que À votre bon cœur. Et on vous expliquera juste après pourquoi j'ai mis cette chanson. D'accord. Allez, on écoute Novembre 67 de Jean-Marc Sauvagnat. Dans un coin du salon, la télé noir et blanc.
Un tanker naufragé des goélands noir et blanc. Un oiseau de métal concorde pour les hommes. Une guerre au Vietnam, mais quoi de plus normal? En somme, à la radio, la voix d'un très vieux général. Une guerre de 6 jours, une terre, un canal. Mais sur son piédestal, le grand chêne ignorait qu'un beau jour de printemps, sous les pavés, la plage fleurirait. Mais dans les yeux de mon père, comme dans les yeux de ma mère, je sais que cette année-là, il n'y avait que moi. C'est l'année où Bardot n'eut besoin de personne, où les jupes minimisent et le swinging London. C'est Deneuve qui se risque à tourner chez Buñuel. De l'amour une pilule, un air de liberté sexuelle. Des champs de fraises au pied de Beatles allumés, et des portes qui s'ouvrent pour un Jim Morrison déjanté. On ne vit que 2 fois, nous jurait-on alors. Mais l'on venait d'apprendre qu'un certain Guevara était mort. Mais dans les yeux de mon père, comme dans les yeux de ma mère, je sais que cette année-là, il n'y avait que moi. Fanfare. Dans un coin du salon finit le noir et blanc, les images en couleur qui s'enchaînent et le temps qui défile trop vite et se joue de nos vies, qui souvent les efface et les plonge dans l'oubli. Mais dans les yeux de mon père, comme dans les yeux de ma mère, de 67 restera là, là, là. Je suis Monsieur Personne et je demande l'aumône. Donnez-moi de quoi rire de mes larmes à votre bon cœur, monsieur, dame. Sourire et mots gentils, voilà ce que je m'en dis. Pour en avoir, je fais la quête. Rassurez-vous, je me contenterai de quelques miettes. Avant, j'étais mendiant, mes amis tant seulement. Depuis l'hiver dernier, je bosse à temps complet. J'ai même une assistante sans carte de séjour. C'est pas le boulot qui manque, non, c'est l'amour. Avec un peu d'humour, un peu de chaleur autour. La dérision est au programme. À votre bon cœur, monsieur, dame. Mes rêves, ils ont tendance à faire en vain la manche. Encore une fois, voilà pourquoi, en plein soleil, j'ai l'impression d'avoir pris froid. La solitude et moi, heureusement qu'on se parle. Elle me crie, y a de la joie. Les soirs où j'ai trop mal, pour ne rien vous cacher, c'est la seule à dire vrai, qui ne m'a jamais, jamais laissé tomber. Même si ça vous étonne,
Ma vie, elle pèse des tonnes pour pas lui faire le coup de la panne. À votre bon cœur, monsieur, dame. Sur 24, toute la musique qu'on aime, c'est Radio Open FM. Step right up. Take a ride. Et oui, nous venons d'entendre À votre bon cœur, monsieur, dame, une chanson tirée de ce premier album, Jean-Marc. Alors oui, alors tu n'as pas passé la chanson la plus joyeuse de l'album. Alors elles sont pas vraiment joyeuses d'ailleurs. Mais celle-ci est particulièrement plombante, même si je l'aime beaucoup. Elle a été, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Michel Jourdan, un ami à moi qui est un très très grand auteur de chansons françaises et qui a écrit par exemple tous les grands succès de Mike Brandt, Qui saura, ou Dis-lui, qui a écrit des chansons pour Barbara Streisand, pour Frank Sinatra. Donc si tu veux avoir une chanson écrite pour toi par Michel Jourdan, c'est quand même un sacré cadeau. Tu m'étonnes, tu devais être fou. J'étais dingue, oui, en fait. Je comprends. J'y croyais pas, en fait, pour tout te dire. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est énorme. Bon, là, en tout cas, on va demander le bon cœur des auditeurs pour pouvoir participer à cette deuxième campagne Ulule. Ah, ça serait gentil, ça. Ah, et tu aimerais faire un deuxième album. Donc, le premier album, c'était un hommage à la chanson française. Oui. Et là, le deuxième, c'est autre chose. Alors, raconte-nous un petit peu. Alors, écoute, le deuxième, dans le premier album, j'avais révélé un petit peu cette passion pour la chanson française, alors que dans le deuxième, je révèle cette autre passion qui me brûle depuis longtemps, qui est un petit peu, je lève le voile, on va dire, sur Jardin secret, qui est tout simplement la bossa nova. Voilà. Depuis plus de 30 ans, même plus que ça, même on va dire 40, je suis passionné par la bossa nova et cette partie de la musique brésilienne qui appartient aussi au samba, mais particulièrement la bossa. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans la bossa? Est-ce que ce sont les textes, les danses? Alors, je vais te dire exactement ce qui me plaît. C'est exactement ce qui me plaît dans la chanson française et ce que j'ai fait dans notre album. C'est ce côté mélancolique et nostalgique, mais teinté d'espoir qu'il y a dans la bossa nova. Tous les textes sont des textes ultra mélancoliques et j'adore ça. Et les mélodies le sont tout autant. Et en fait, c'est ce qui me fait vibrer au maximum, quoi. D'accord. Je vous propose qu'on écoute tout de suite Saudade, une chanson... Alors moi, on me gronde quand je dis Saudade parce que je suis avec des musiciens un peu brésiliens en ce moment qui me disent toujours, Jean-Marc, arrête de dire Saudade, mais dis Saudade. Ah. Voilà. Donc je le dis en portugais, je ne parle pas du tout portugais, mais Saudade, je dis Saudade. D'accord. Et ça veut dire quoi, Saudade? Alors saudade, écoute, c'est exactement ce mot portugais qui n'a absolument pas de traduction dans notre langue française, mais qui exprime ce sentiment complexe où se mêlent l'espoir, la nostalgie et la tendresse et la mélancolie. Moi, dans la chanson, vous direz, je dis cette délicieuse nostalgie mêlée de mélancolie, voilà, comme une histoire pleine d'espoir. C'est la définition que j'en ai fait et qui sera le titre de l'album et le titre de cette chanson. D'accord. Et cette première version est bien sûr pas la version définitive puisque... Ah non. Là, c'est juste une version acoustique à la guitare. C'est Julien Doumenjou, qui est un super guitariste et pianiste de jazz et de bossa nova, qui a composé la musique et moi j'ai fait le texte. Voilà. D'accord. Donc c'est un enregistrement qu'on a fait tous les deux, comme ça, avec juste un micro stéréo, pour faire un test, pour voir si ça marchait. Et c'était d'ailleurs la première prise que je t'ai donnée là, et qui était tellement naturelle et spontanée qu'elle valait le coup d'être comme ça. Après, bien sûr, sur le disque, elle sera bien plus arrangée avec plein de musiciens. Cette chanson, on pourra la retrouver également sur ulule.com. Ouais.
Oui, alors les gens qui voudraient participer à mon album, j'ai lancé un financement participatif sur le site Ulule. Donc il suffit de chercher Jean-Marc Sauvagnargues Saudade. Et voilà, et vous pouvez participer. Alors les gens qui mettent 10 € reçoivent le disque en version numérique. Après c'est 18 €, c'est le disque physique, etc. Il y a des contreparties, donc c'est pas de l'argent qui est perdu, c'est pour participer au financement et il y a des contreparties. Ah oui, c'est même des plus les contreparties. Hein, Ah, j'ai mis des trucs, par exemple, venez assister à une journée de studio avec tous les musiciens, venez assister à la release partie de l'album, venez prendre un cours de ukulélé avec moi. J'ai fait plein d'idées comme ça, quoi. Voilà. Donc tout ça, on peut le retrouver sur ta page Facebook. Hein, il y a le lien vers Ulule. Et sinon, vous allez directement sur Ulule. Sans problème, on le trouve facilement. Allez, très facilement. On écoute Saudade. Bravo. J'essaye. Hein. De Jean-Marc Sauvagnargues. C'est une chanson un peu triste. C'est une bossa nova. Mais elle me donne un peu de bonne calorno coraça. Une délicieuse nostalgie mêlée de mélancolie, comme une histoire pleine d'espoir. Elle se nomme pour les hommes de là-bas Saudade. Chanteur des âmes, finado sur le Corcovado, se fait la belle avec sa belle, la fille dit délicieuse nostalgie mêlée de mélancolie, comme une histoire pleine d'espoir. Elle se nomme pour les hommes de là-bas Saudade. Elle se nomme pour les hommes de là-bas Saudade. Elle se nomme pour les hommes de là-bas Saudade. Un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert. C'est un nœud dans le bois, c'est un oiseau dans l'air, c'est la neige qui fond, la promesse de vie, c'est la pique qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars. À pas sûr, à pas lent, c'est la pierre qu'on lance, un chemin qui chemine, c'est un peu solitaire. À bon compte, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qui nous reste. C'est le cri d'un hibou
la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Vous écoutez Radio Open FM. Step right up. Et oui, et du coup, on écoute la fameuse bossa nova. Vous découvrez tout ça ce soir grâce à Jean-Marc Sauvagnard. Jean-Marc, raconte-nous un petit peu, toi, ce que tu... Excuse-moi. Là, les Attends, eaux de Mars. excuse-moi, on a été coupé. Vas-y, je te reprends, vas-y, on t'écoute. Alors d'abord, cette chanson, Les eaux de Mars, qu'on vient d'écouter, alors c'était juste une fois de plus guitare-voix, avec ma voix et aussi celle de Patricia Lestre, qui jouera dans mon album. C'est une formidable chanteuse, alors elle est portugaise, mais c'est une formidable chanteuse de bossa nova, qui joue du ukulélé à la folie et du violon aussi. Voilà. Et Les eaux de Mars, c'est une des plus grandes chansons de bossa nova des années 60, dont la véritable version s'appelle Aguas de Março, Les eaux de Mars, pareil, écrite par Tom Jobim, et en France qui avait été adaptée par Joseph Moustachi. Tu sais qui est Joseph Moustachi? Moustachi ou Moustaki? Moustaki, bien sûr, en italien, c'est Georges Moustaki, voilà. Son prénom c'était Joseph Moustaki, et voilà, qui avait adapté, parce que c'était un grand amateur de bossa nova, Aguas de Março, en Les eaux de Mars. Et dans mon album, elle sera comme ça, moitié en français, moitié en portugais. D'accord. Donc, en fait, tu es vraiment un passionné de bossa. Et Oui, tout à fait. tu peux nous dire un petit peu en quoi ça te touche, hein. Est-ce que... Écoute, moi je suis né en 67. La bossa nova est née grosso modo à la fin des années vers 54, les premières chansons. Mais le gros de la bossa nova, c'est de 60 à 70. Et mon papa, qui est musicien, qui était un saxophoniste, un super saxophoniste, était fan de Stan Getz, le saxophoniste Stan Getz. Et Stan Getz avait produit avec Tom Jobim, Joe Gilberto, Astrid Gilberto, enfin avec les plus grands musiciens de bossa nova, le plus grand album de bossa nova vendu au monde, qui s'appelait Getz Gilberto, avec Corcovado, Desatino, etc. Et chez moi, ça passait tout le temps, ce disque. Et donc, comme toutes les choses qui te bercent quand tu es petit, tu y reviens. Et en fait, j'y reviens tout le temps. Et de cet album-là, je suis allé en écouter d'autres, et puis d'autres. Et donc, je suis passionné par cette musique-là. Voilà. Ça te fait un peu un retour aux sources. Mais tu vois, la bossa nova, ça me fait exactement le même effet, j'allais dire, mais en plus musical que quand j'écoute une chanson, je veux dire, de Joe Dassin ou de Michel Delpech. Ça me touche mais terriblement, parce que ça fait vibrer cette corde du petit enfant, et en même temps, c'est une musique de musicien exceptionnelle, avec des mélodies terribles, et puis des grands poètes qui ont écrit les textes, donc c'est très beau. Voilà. Donc, dans ce deuxième album que tu souhaiterais sortir grâce à l'aide des auditeurs, oui. Il va y avoir vraiment de ton cœur, de ta passion, et puis beaucoup d'hommages. Oui, il y aura beaucoup d'hommages, c'est-à-dire que c'est un album de reprise et de composition, mais en gardant vraiment... Alors dans les années 70, nous, quand on a fait les adaptations en France de ces bossa nova, on ne savait pas forcément bien la jouer, puis parfois les enregistrements n'étaient pas de super qualité, un petit peu pompiers. Moi, je me propose vraiment de les refaire comme ils se faisaient à l'époque, mais avec la qualité des enregistrements d'aujourd'hui, mais en gardant les codes, c'est-à-dire très très simple, guitare, piano, batterie, contrebasse, percussion, voix, sans rajouter de programmation ou de choses qui ne serviraient à rien dans cette musique. D'accord, ok, ça marche. Tu vas être entouré de super musiciens, hein. Ah ouais. Raconte-nous, qui sont-ils? Alors, je peux te dire, il y a Julien Douminjou qui va faire les arrangements, qui va jouer la guitare, le piano, tous les claviers et faire des chœurs, même un peu chanter avec moi. Ensuite, il y a Patricia Lestre qui va beaucoup chanter avec moi, faire des chœurs, mais qui jouera le ukulélé et les parties violon. Voilà. Philippe Monge qui joue la contrebasse et parfois la basse, qui joue aussi de la flûte traversière, parce que c'est aussi ces deux instruments, que dans la bossa nova, il y a très très souvent de la flûte traversière, et on n'en entend plus beaucoup dans les musiques d'aujourd'hui, ça c'est chouette. Ensuite, il y aura Raphaël Merrier aux percussions, et qui jouera aussi de la clarinette, parce que ce sont ces deux instruments. Et ensuite, un super batteur qui est Julien Augier, qui est un batteur de jazz, mais aussi spécialisé dans la musique brésilienne, et particulièrement la bossa nova. Voilà, alors il y aura probablement des musiciens additionnels, violoncelle, saxo, trompette, mais pour l'instant, je ne sais pas qui. Voilà. D'accord, donc une fois que cet album sera enregistré, tu as prévu de faire un concert, bien sûr, de sortie d'album? Ouais.
Oui, oui. J'aurai un concert de sortie comme j'avais fait pour novembre 67, qui sera alors, probablement à l'Européen à Paris, comme j'avais fait le premier, qui est une salle qui se prête vraiment bien à cette ambiance intimiste, même si c'est quand même déjà une assez grande salle. C'est-à-dire, elle a une jauge de combien? 450 personnes, donc c'est sympa. Après, ça serait un peu trop gros, je pense, pour cette musique-là. Et puis, je dois t'avouer que j'ai le grand espoir d'aller faire quelques concerts en province. Voilà. Oui, j'espère bien. Dans des salles beaucoup plus réduites, bien entendu, mais pour attirer non seulement les gens qui m'aiment bien et qui me suivent, mais aussi des gens qui ne me connaîtraient pas du tout et qui viendraient pour écouter de la bossa nova et qui connaissent bien les musiciens qui m'accompagnent, parce que les musiciens que je t'ai cités font partie d'un groupe qui s'appelle Abanda, voilà, qui joue de la bossa nova. Donc on pourrait imaginer ce concert mixte de Jean-Marc Sauvagnargues accompagné par Abanda ou l'inverse, je ne sais pas. Voilà. D'accord. En tout cas, nous, on espère sincèrement que tout ça va se réaliser très rapidement. La date du CD, si tout se goupille comme il faut, si tu as vraiment tout le financement... Ça sera entre mi-septembre et mi-octobre. D'accord. Bon. Voilà, et le financement participatif s'arrête le 8 avril. Donc si vous voulez acheter l'album et m'aider, non, il reste 3 semaines, on va dire. Et si vous voulez m'aider à aller un petit peu plus loin, et puis cet argent servira non seulement à faire le disque, mais selon l'argent récolté, ça me permettra de faire un petit peu de promo autour, peut-être de tourner un clip, 2 clips. Voilà, ça dépendra du résultat final de ce financement participatif, qui est quand même super bien parti. Hein. Voilà. D'accord, bon, super. Allez, je vous propose qu'on écoute Canto de Osana. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Non, tu le dis très bien, Canto de Osana, qui est pareil, qui est un samba, mais un samba bossa, et qui est joué justement par le groupe Abanda dans un de leurs enregistrements. Et c'est vraiment pris en live, et écoutez, c'est magnifique. O homem que diz tom não vai, que quem dá mesmo não vi. O homem que diz vou não vai, que quando foi já não quis. O homem que diz só não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz top não dá, porque ninguém tá quando quer. Cuidado do homem que cai no canto de ossanha. Cuidado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 vai. Não vou. Vai, vai, vai. Não vou. Vai, 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 vai. Não vai, vai, vai. Não vou, eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Se for pra ver uma estrela aparecer da manhã de um novo amor. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se o cantor de Ossanha não vai, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Dizer não sou ninguém de rir e conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu sou você.
Radio Open FM, la radio des mondes en Bazac. Bienvenue chez vous. Et oui, donc nous retrouvons Jean-Marc qui nous parle de son deuxième album, on appelle Saudade, hein, comme ça, Saudade pour les Français. Saudade. Saudade. Et cette chanson en portugais qu'on vient d'entendre de Abanda est juste magique, hein. Non mais c'est magique. Bah voilà, ce sont les musiciens qui vont m'accompagner. C'est juste, c'est incroyable pour moi parce que c'était des bons. Je les cherchais depuis longtemps, je les ai trouvés. Ils m'ont dit oui, ça c'est vraiment terrible. Comment tu les as trouvés? Ah bah écoute, forcément quand tu écoutes cette musique, tu cherches des trucs. Et puis je trouvais beaucoup de groupes de bossa nova en France ou de gens qui jouaient de la bossa nova, mais surtout des musiciens de jazz. Et moi, je voulais vraiment des gens qui jouent que ça, qui jouent que de la bossa. Quand ils font des concerts de bossa, ils font pas juste une bossa dans leur répertoire jazz. Et là, je les ai trouvés à force de fouiller sur Internet, hein, pour tout te dire. Et je les ai contactés, ils m'ont dit, mais oui. Voilà. Donc, ils sont cool. français, pas brésiliens? Non, ils sont tous français. Il y a Patricia, qui, elle, est portugaise, mais tout le monde est français, oui. D'accord. Donc, elle chante en portugais parce qu'elle parle portugais. Et toi, tu parles portugais? Moi, je ne parle pas du tout portugais, malheureusement, alors que je trouve que cette langue est juste exceptionnelle. Et cette langue chantée, surtout, est exceptionnelle, que ce soit dans la musique portugaise ou dans la musique brésilienne. Alors, j'ai une préférence quand même parce que je sens bien qu'il y a des différences d'intonation entre les Portugais et les Brésiliens à force d'écouter. Mais dans les deux cas, c'est vraiment très 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 beau. C'est pareil, moi quand je chante en français et qu'à côté de moi ils chantent en portugais, mais c'est juste, je leur ai dit l'autre jour, c'est tellement dur de faire swinger les mots français alors que ces mots portugais sont faits pour cette musique. Donc je fais ce que je peux, voilà. D'accord. Mais tu y arrives bien. Le peu qu'on a pu apercevoir, c'est j'essaie d'y mettre un maximum de sentiments pour remplacer, mais voilà, chaque langue a ses spécificités en musique et pas totalement adaptée, donc il faut jouer de subterfuges et d'artifices pour faire passer ça. En tout cas, c'est un album qui promet d'être tout en sensibilité, en passion. En passion et en douceur, ça je le promets, voilà. C'est ça. Beaucoup de douceur. Ok. Je te propose qu'on reparle un petit peu. Donc, le deuxième album, on a bien compris, c'est Ulule, c'est en ce moment, et c'est jusqu'au 8 avril. Avril qu'on peut payer. Donc, sinon, après, c'est trop tard. Après, ce sera pas trop. Alors, ou non, après, c'est pas trop tard. Après, le disque sortira, il y aura toujours possibilité de l'acheter de manière physique dans les magasins, ou de le commander, ou de venir nous voir en concert. Mais pour les contreparties, c'est trop tard. Après contrepartie, après le 8 avril, ce sera trop tard. Donc c'est quand même ce qui est super intéressant. Alors je fais un appel à votre générosité. Si toutefois vous avez envie de m'aider, d'aider ce projet pour que ce disque de Bossa Nova prenne vie, il faudrait aller sur Ulule et taper Saudade ou Jean-Marc Sauvagnard. Voilà. Le message est passé. En attendant, pour ceux qui voudraient te découvrir autrement que par les Fatal Picard, sachez que donc il y a ce premier album Novembre 67 qui est toujours possible d'acheter, voilà. Oui. Et il y a notamment cette chanson Les gens qu'on aime que j'aime beaucoup. Tu peux? Alors les gens qu'on aime, j'ai parlé tout à l'heure de Michel Jourdan et c'est la première chanson qu'il m'a offerte. Et c'est à cause de cette chanson que j'ai fait cet album de chansons françaises, parce que autant j'étais passionné, mais jamais, moi je me considérais pas comme chanteur réellement, même si je chante avec des Fatal Picard, je me considère comme un musicien qui chante. Et c'est Michel qui un jour m'a appelé pour me dire: je t'ai écrit une chanson, et je croyais d'ailleurs qu'il était tombé sur la tête, et je lui ai dit: je suis pas chanteur, mais je lui ai dit: mais Michel, moi je ne suis pas chanteur, tu te trompes de Jean-Marc. Et il m'a dit: détrompe-toi, tu es chanteur, et je t'ai écrit une chanson. C'était Les gens qu'on aime, donc c'est la première qu'il m'a fait écouter. Et là, mais je suis tombé en pamoison, parce que j'allais dire, je vendrais père et mère pour que ce soit moi qui l'ai écrit. Malheureusement, non, je ne vendais pas mon père et ma mère, mais peut-être je couperai mon petit doigt ou un truc comme ça, voilà. D'accord. Et il y a une autre chanson que tu as reprise qui s'appelle Il suffirait de presque rien. Ah oui, oui. Alors, il suffirait de presque rien. Bon, moi, j'écoute avant tout Brassens, Ferrat, Ferré, Reggiani et tous ces gens-là. Et cette chanson de Reggiani, pareil, me parle, enfin, me plaît énormément. Et autant j'aime la voix de Reggiani, mais je trouvais que quand ils l'ont enregistrée,
musicalement, ils étaient passés un petit peu à côté, qu'ils avaient mis des cuivres de partout, que c'était un peu pompier, comme on dit. Et j'avais très, très, très envie de me la réapproprier. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais déjà mis un petit peu du saxophone, façon bossa nova, j'allais dire, parce que ce n'est pas du tout bossa nova, mais voilà, pour lui donner une couleur un peu différente, va jouer plus doucement aussi. Il suffirait de presque rien. Très belle chanson. Allez, on écoute tout de suite. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main, pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Fillette, allons, regarde-moi, et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons, bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Pour que je te dise je t'aime. Les gens qu'on aime, c'est fou la place qu'ils tiennent. Leur joie, leur peine, elle coule aussi dans nos veines. On a comme un air de famille, un air beaucoup plus subtil. Pas de ressemblance en apparence, mais les gens qu'on aime, c'est du soleil qu'on enferme. Les gens qu'on aime, c'est le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi l'étincelle réciproque? Pourquoi certaines gens et pas d'autres? Par quel pouvoir? Allez savoir, allez savoir. Par quel étrange mystère? Le rapprochement s'opère. Les gens qu'on aime, c'est fou la place qu'ils tiennent. Leur joie, leur peine, elle coule aussi dans nos veines.
que le temps se fait long. Des nids, soit les trains, les avions qui nous ramènent. Les gens qu'on aime et qui nous aiment. Les gens qu'on aime. Retrouvez-nous tous les vendredis soirs de 21h à 22h30 pour l'émission C'est vendredi. Et oui, tous les vendredis soirs, une nouvelle découverte. Donc ce soir, c'est Jean-Marc Sauvagnargues et son deuxième album, ainsi que son premier d'ailleurs, les deux. Jean-Marc est avec nous ce soir. Oui, je suis toujours là, avec grand plaisir. Bon, on aura pu écouter pas mal de tes chansons. Bah oui, je te remercie, parce que non seulement on a parlé de mon premier album, de mon deuxième album, de mon système de financement, de mes passions, c'était formidable. On a encore... j'avais prévu de mettre Dunkerque. J'adore cette chanson. Il y a un super clip. Moi, j'adore aussi. Donc, c'est une chanson que j'ai écrite avec Laurent Honnel, le guitariste des Fatal Picard. Et en fait, c'est très drôle parce qu'on avait commencé à écrire cette chanson qui parlait de deux amoureux dont leur amour battait, dont l'amour battait de l'aile et qui se posaient la question de se dire est-ce que si on avait habité sous des cieux meilleurs, ça serait mieux ailleurs, voilà. Et un jour où nous étions à Dunkerque, on s'est dit que nous allions vraiment la poser à Dunkerque. C'était un jour où il faisait vraiment pas beau, c'était triste. Et toujours pareil, moi, envahi par cette nostalgie, cette mélancolie, c'est Dunkerque qui a gagné la position pour cette chanson, mais ça aurait pu se passer ailleurs, mais c'est tombé sur Dunkerque, voilà. Qui est malgré tout une magnifique ville, hein, je tiens à dire. Oui, parce que toi, t'es pas originaire de Dunkerque. Alors moi, je suis Dunkerque ça s'entend à mon accent, je suis plutôt de la Picardie balnéaire, donc dans le triangle, à Alès, exactement, dans les Cévennes. D'accord, ok. Allez, je te propose d'écouter Dunkerque pour terminer, et ensuite, on se retrouvera pour dire au revoir, et une dernière fois, le site internet... Ulule et tout ça, on en reparle juste après. Allons-y. Ouais. Allez, vous écoutez Jean-Marc Sauvagnargues avec son titre Dunkerque, tiré de l'album Novembre 67. Disais notre amour bat de l'aile, peut-être même des deux. Et cette question essentielle qui se résume un peu, savoir si notre histoire est de celles qui fondent les statues les plus belles. Tu disais retrouver la ferveur, la folie, le sel d'autrefois. Et dans nos yeux, les étincelles, et promenons-nous dans les mois. Savoir que nos désirs sont de ceux que l'on ravive sous d'autres cieux. Mais quelle idée, Dunkerque, sous la pluie de novembre, tout bien pesé, l'averse n'en est pas moins cinglant. Je garderai longtemps le souvenir des bords de mer et de ces pas perdus là-bas sur le débarcadère. Les sentiers dans les dunes, les cerfs-volants, les cabanes, les embruns, le parc du vent, en automne, terminus, Malo, les bains. Soyons honnêtes, tout cela n'est guère propice pour qui voudrait sauver l'amour, garder la flamme, malgré le gris, les vagues, les larmes qui nous font comme une érosion. Et si le cœur a ses raisons, c'est pas en changeant de décor que l'on change le plomb en or. Et si on traîne nos cœurs ailleurs,
Est-ce qu'ailleurs serait meilleur? Mais quelle idée, Dunkerque, sous la pluie de novembre, bien peser l'averse, n'en est pas moins cinglant. Je garderai longtemps le souvenir des bords de mer et de ce temps perdu là-bas aux portes de l'hiver. Step right up. Take a ride. Et oui, ça c'était un autre morceau de ce premier album, Dunkerque. Le premier album c'est, on a dit novembre 67, je vais y arriver. Et tu nous entends? Je t'entends moins bien que tout à l'heure. Ah, bah écoute, on va mettre à fond. Voilà. Donc on te voit pendant les concerts de Fatal Picard. Tu en as Oui. peut-être d'ailleurs de prévus. On va Oh oui, on est en pleine tournée, là ça ne s'arrête pas, puis ça va pas s'arrêter jusqu'à Noël au moins on va dire. Demain nous sommes à Clermont-Ferrand, donc à la coopérative de mai, ensuite le 22 mars à Sotteville-les-Rouen, le 23 à Angers, le 29 à Hérouville-Saint-Clair, le 30 à Saint-Saulve, etc., Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Ah, une super date le 20 avril à Montpellier, qui va être énorme date, parce qu'en fait pour tout vous dire, moi j'ai une société de production qui s'appelle 38 où je produis beaucoup d'artistes et j'ai décidé de produire les Fatal Picard à Montpellier et avec plein de potes et voilà, je vais faire la fête le 20 avril et on fait venir le groupe Ultra Vomit qui voilà, et on va faire un co-plateau de folie le 20 avril à Montpellier. D'accord, bon, génial. Donc toutes ces dates, on peut les retrouver si on n'a pas eu le temps de noter sur la page des Fatal Picard, je suppose. Absolument, sur la page Facebook des Fatal Picard où elles sont annoncées les unes après les autres et annoncées et réannoncées pour ne pas les rater parce qu'il y a beaucoup de concerts qui sont complets là, donc il faut s'y prendre un petit peu en avance en ce moment. Voilà. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. À chaque fois, alors j'ai assisté à plusieurs de vos concerts en région Limousin Ouais. et franchement, à chaque fois, mais c'était encore mieux. Je sais pas Ouais. comment c'est possible. Alors Je sais c'est pas mieux, c'est dans votre tête que c'est mieux parce que vous avez, tu sais, quand tu as envie de faire quelque chose et que ça se passe bien, ben, tu as trouvé que c'était encore mieux qu'avant. Mais je pense que, mais ce qui fait ça, c'est que je crois que nous, après 1700 concerts, on a toujours tellement envie d'aller jouer et de retrouver le public que je crois que ça se sent, quoi. Voilà. C'est clair. C'est évident. En même temps, on voit que le public est fidèle au rendez-vous. C'est Ah ouais, toujours complet. Mais on a une chance de fou, on a un public mais d'abord ultra gentil, ultra intelligent et puis très très fidèle, bien sûr. Et qui crée du public, c'est-à-dire que en général, une personne a toujours mais viens les voir, allez, je te dis qu'il faut les voir, tu sais pas exactement qui ils sont, tu crois que tu as une mauvaise idée des Fatal Picard, viens les voir et en effet quand les gens découvrent, ils ont envie de refaire découvrir à d'autres. avec un groupe et une cohésion de groupe énorme. Ouais. Ça, c'est sûr. Et c'est vraiment ce qui crée l'ambiance aussi. Hein, c'est de C'est voir sûr. un Paul qui donne tout oui, au oui, chant. Laurent et Yves, pareil. Toi, à la batterie et C'est-à-dire également que en oui, chant. on ne garde rien pour nous. Vraiment, on se donne, mais c'est le cas de dire, hein, on donne vraiment tout. On est rincé à la fin parce qu'on se régale, quoi. C'est le pied. Hein. Ce groupe, c'est le pied, en fait, ouais, sur scène. Et malgré tout, vous avez toujours le temps de venir faire des coucous et des bisous au public pour faire des autographes. Mais pareil, parce que c'est un plaisir de rencontrer les gens qu'on connaît depuis autant d'années et qu'on retrouve avec autant de plaisir et qui sont pour certains devenus de presque, c'est la famille, quoi. C'est un truc de fou. C'est clair, ça fait beau. C'est beau à entendre. J'aime ça. Non, mais c'est la vérité. Je pense que c'est aussi une raison du succès de la longévité des Fatal Picard, qui n'est pas dans les gros médias, mais qui
est là sur le terrain et qui a ce rapport avec son public qui est vraiment un peu particulier. Je vois beaucoup d'artistes et j'en croise beaucoup et on est peu nombreux à se retrouver dans cette situation. Bravo Jean-Marc Sauvagnargues, j'aurai tout le public avec moi, là je suis sûre qu'il y aurait un tonnerre d'applaudissements. Je les entends. Tu les entends, le cœur est là, Ouais. tu vois. Allez, tout de suite je te propose de découvrir un groupe Limougeot que j'aime beaucoup, qui est inspiré beaucoup de bossa aussi, tu devrais apprécier. Ça s'appelle Isman Kosi et c'est avec son titre Évasion et on se quittera sur ça. D'accord, alors je souhaite à tout le monde une très très bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup Myriam. Merci à toi Jean-Marc. À bientôt et À bientôt. rendez-vous tout le monde la semaine prochaine de 21h à 22h30 dans votre émission C'est vendredi. Ciao ciao tout le N'oubliez monde. pas, à bientôt, au revoir. C'est l'hiver, il fait nuit, il fait froid, il fait faim. J'écoute l'Angélus et la dernière ronde du gardien qui s'en va pour me laisser enfin seul avec mes pensées, complice vagabond. Déjà devant mes yeux défilent des images. Je m'en vais par les monts, les vallées et les bois. Et bientôt j'aperçois les toits de mon village où je vécu naguère en ignorant les lois. La maison m'apparaît, je pousse la vieille porte. Je vois la grande table où m'attend le dîner. Je m'approche de l'âtre pour chauffer mes mains mortes et me bercer au chant du grillon du foyer. Autrefois, je parcours mon royaume, paradis sur la terre, aux 1001 à pas. La bruyère pour moi exhale son arôme, et si la lune brille, c'est pour guider mes pas. L'hiver, il fait nuit, il fait froid, il fait faim. J'écoute l'Angélus et la dernière ronde du gardien qui s'en va pour me laisser enfin seul avec mes pensées, complice vagabond. Et puis comme autrefois, je parcours mon royaume, paradis sur la terre, aux 1001 à pas. La bruyère pour moi exhale son arôme, et si la lune brille, c'est pour guider mes pas. Et si la lune brille, c'est pour guider mes